Bonsoir à vous, bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24. Et on commence ce journal au Niger avec ces quelques milliers de personnes réunies ce dimanche dans les rues de Niamey en soutien à la junte au pouvoir. La veille, le régime militaire annonçait une transition de 3 ans maximum et le lancement d'un dialogue national. La feuille de route des putschistes pour leur pays, c'est avec Nicolas Chamontin. On s'arrête maintenant sur cette présidentielle hors norme en Équateur. C'est ce dimanche. Elle se tient donc dans un pays traumatisé par l'assassinat de l'un des principaux candidats. C'était il y a un peu plus de 10 jours. Le pays vote donc sur fond d'une vague de violence absolument inédite. C'est sans précédent dans le pays. Certains électeurs ont même choisi de ne pas aller voter, alors même que, je le rappelle, le vote est obligatoire. C'est vraiment un contexte inédit. Oui, c'est un contexte inédit. Souniva Labarthe, docteur en sociologie politique, merci beaucoup à vous. Second tour de la présidentielle au Guatemala cette fois, c'est aujourd'hui. Ce second tour oppose donc deux candidats de gauche. Dans le reste de l'actualité, le Canada est toujours en alerte. La course contre la montre se poursuit pour évacuer des dizaines de milliers d'habitants de la Colombie-Britannique en proie à des feux de forêt extrêmes. On en vient à cette décision saluée comme historique par le président ukrainien, celle des Pays-Bas et du Danemark, de livrer des F-16 à l'Ukraine. Volodymyr Zelensky était d'ailleurs en visite surprise sur une base néerlandaise militaire ce dimanche. Un mot de football avant de se quitter avec cette victoire de l'Espagne, sacrée championne pour la première fois de son histoire au mondial féminin. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre attention. À très vite sur France 24.